Que Dieu nous bénisse. Nous sommes connectés encore ce soir. Nous bénissons le Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui permet que nous soyons encore ensemble dans sa présence. Nous voulons lui dire merci. J'aimerais que tu puisses saluer ton frère et ta soeur qui est avec toi à la maison. Tu l'invites, tu dis, viens suivre l'enseignement. Appelle ton mari, appelle ta femme, appelle tes enfants, appelle tout le monde. Projetez l'émission sur vos écrans. Amen. Et ensemble, partageons la parole de Dieu. Shalom à tout le monde. Essayez de partager la vidéo aussi aux amis qui sont sur Internet et que Dieu nous fasse grâce. Donc, tu peux partager sur ton mur, tu peux partager sur les différents groupes et que Dieu puisse nous bénir. Wilfried, homme de Dieu Wilfried, Jean-Pierre Audrey, apôtre Lysia, essayez de partager, comme ça je vais aussi partager aussi. Et nous allons commencer dans quelques minutes. Gloire au Seigneur. Nous allons entrer dans les eaux profondes. Amen. Audrey, essayez de partager, apôtre Lysia. La manière dont le scrutin et la bataille électorale continue. Bataille électorale qui se joue sur Twitter aussi, parce que vous imaginez comment aucun des candidats n'a repris la parole. D'accord, merci beaucoup. L'après-scrutin, depuis les premières déclarations qu'on a entendues, mais regardez ce qui se dit déjà sur Twitter. Gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu. Ok, que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit loué. Nous allons passer à notre programme. Je vais éteindre tout le volume comme ça. D'accord, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Partageons la vidéo et invitons les autres. Nous allons entrer ce soir dans les eaux profondes. Je demande à ce que vous soyez attentifs et qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Narcisse dit, shalom les baigneurs. Sois béni, mon fils. Que la grâce soit sur toi, serviteur de Dieu. Alléluia. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Hier, j'étais un peu superficiel. Moi, aujourd'hui, je vais entrer en profondeur. C'est pour ça que je demande à ce que vous soyez attentifs et que vous suivez très bien le mouvement. Sans ça, vous allez vous perdre. Mais je sais que Dieu, par son esprit, nous fera grâce afin qu'on puisse comprendre. Amen. Que Dieu soit loué. Cathy Andréo, sois bénie ma fille. Servant de Dieu. Cathy Andréo, il faut mettre les vidéos sur YouTube, hein, Cathy Andréo. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci beaucoup, Joël Révélé. Merci beaucoup. Ok, alors, nous allons commencer notre enseignement. On va prier. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous prions que tu puisses nous parler. Il est écrit, tes paroles sont esprit et vie. Nous prions, Dieu de gloire, que tu puisses te révéler. Saint-Esprit, glorifie Christ au moyen de la parole, Seigneur. La Bible déclare de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Nous voulons t'élever, Seigneur Dieu de gloire, au Père, au moyen de ta parole. Nous voulons te glorifier, ô mon Dieu, au Père, comme, ô Dieu, la Sunamite, ô Dieu de gloire, a élevé, Seigneur Dieu, son prophète, ô Dieu de gloire, ô mon Dieu. Laisse, ô Dieu, que nous puissions t'élever, ô Dieu de gloire, de mon Père, ô ce soir, afin, ô Dieu, de vivre ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous couvrons ce moment par ton sang et nous prions que tu nous donnes la compréhension spirituelle afin de comprendre ta pensée, de comprendre les Écritures, ô mon roi, Seigneur Dieu de gloire, et de témoigner le surnaturel. Que la louange et la gloire soient à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je demande à ce que tout le monde, s'il vous plaît, partage la vidéo sur ton mur et partage dans les groupes. Cela permettra à ce qu'on puisse atteindre un grand nombre. Amen. Et la bonne nouvelle du royaume sera prêchée, annoncée, et Dieu sera glorifié. Que toute la louange et la gloire soient à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, alors nous sommes dans le même texte de base. Merci beaucoup, Katia Andréo, merci. Même texte de base, c'est le même thème. Nous parlons sur toutes les révélations prophétiques sur Moïse. Amen. Sur Moïse. Donc, on est juste encore dans le chapitre 2, Exode 2. Exode 2. Nous allons prendre 2 versets pour ce soir et nous allons aller très loin. Nous allons aller très loin. Oui, nous sommes encore au restaurant. Prophétesse Israël Ben Adonai, sois bénie. Sois bénie, prophétesse Christina Israël depuis l'île Maurice. Que Dieu bénisse. Hey, maman Francine avec son mari, Dieu vous bénisse. Ok, Anne-Marie, Francine, Joseph. Nous prenons Exode chapitre 2. Vous connaissez le texte déjà? Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Ange Sol, épouse Mobio, sois béni depuis Marseille. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Exode chapitre 2, le verset 1 à 10. Mais aujourd'hui, on va seulement lire juste le même texte qu'on a déjà lu déjà. Le même verset là. On va rester là. On va creuser ça en profondeur. En profondeur. Alléluia. Nous prenons le verset... J'aime ça. Le verset 3. Le verset 2 à 3. On va rester là. Eh Jésus. On va rester là. Verset 2 à 3. Exode 2, le verset 2 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Verset 3. Ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Amen. Elle prit l'enfant, elle fit une caisse de jonc, elle mit le bitume et du pois, et elle prit l'enfant, elle mit l'enfant à l'intérieur, et elle déposa l'enfant sur les eaux. Aujourd'hui, je vais parler sur Moïse, déposé sur les eaux. Amen. Moïse sous les eaux. Je vais aller doucement, vous allez comprendre. Amen. Moïse sous les eaux. Et c'est attendu parce que je vais aller en profondeur vraiment. Amen. Moïse sous les eaux. Je dis je vais aller en profondeur et Dieu va nous bénir. Amen. Moïse sous les eaux. Alléluia. Hier, nous avons parlé sur plein de choses. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vu hier. Amen. Nous sommes à notre cinquième partie, je pense, ou cinquième, je pense, partie. Donc, nous parlons sur Moïse sous les eaux. Moïse sous les eaux, oui. Et j'ai déjà parlé ici à maintes reprises que Maman Tatiana, sois bénie. Quand nous parlons de Moïse, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est question de lui. Dans la caisse, il est question du Fils de Dieu. Dans la Bible, il est question de Jésus-Christ. Pas d'autre chose. La Bible est le livre qui nous parle de Jésus-Christ. Amen. La Bible ne nous parle pas d'un homme, d'une religion, non.
la Bible nous parle que de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la Bible dit aussi, après que la fille de Pharaon, après que maman de Moïse l'a mis au monde et que elle a caché l'enfant pendant 3 mois, ne pouvant plus le cacher, qu'est-ce qu'il a fait? Elle déclare, Amen. La Bible dit, ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids, et elle mit l'enfant et le déposa parmi les réseaux sur le bord du fleuve. Alléluia. Elle prit l'enfant, Moïse, dans une caisse de jonc et le déposa sur le bord du fleuve. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est ce mouvement de prendre l'enfant et de le déposer sur l'eau. C'est ça qui m'intéresse, c'est tout. Prendre l'enfant et le déposer sur l'eau. Amen. N'oubliez pas que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ce qui a été écrit, vécu dans l'Ancien Testament, nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir les mouvements de l'ancienne alliance. Amen. L'ancienne alliance, c'est l'ombre. Et la nouvelle alliance, c'est la réalité, c'est la manifestation, c'est l'accomplissement, c'est la révélation, c'est le dévoilement de ce qui s'est passé dans l'ombre. Donc, Moïse, on lui a pris, on lui a abandonné sous les eaux. Moïse a été pris et abandonné sur les eaux. Les zombies. On a pris Moïse, sa mère l'a pris, l'a jeté sous les eaux, parce qu'elle ne voulait pas voir comment son fils va mourir, que son fils puisse mourir loin de ses yeux. Au fait, ce qu'elle faisait était prophétique. Ce qu'elle faisait était prophétique. Et c'est cette prophétie-là que nous allons expliquer durant tout le long de l'enseignement, en parlant des mystères prophétiques sur Moïse. Comment, de la vie de Moïse, Christ est venu accomplir cela. Comment la vie de Moïse préfigurait Jésus-Christ. Comment la vie de Moïse parlait de Jésus-Christ. Ça, c'est la 5e vidéo pour ceux qui sont arrivés qu'aujourd'hui. Amen. Comment la vie de Moïse parlait que de Jésus-Christ. Alors, je vais parler de Moïse aujourd'hui comme le pain. Le pain qu'on a jeté sous les eaux. Donc, Moïse, le mouvement de Moïse, amen, ici, maintenant je prends Moïse comme le pain. Parce que le Fils qui est dans la caisse, qui est l'image de Jésus-Christ. Amen, non? Amen. Oui, Moïse veut dire tirer des eaux. Ça, on n'a pas encore touché ça. Ça, c'est notre mystère, on n'a pas encore touché ça. Amen. Donc, Moïse, qui est l'image de Jésus-Christ. Christ aussi est l'image du pain. On va prendre deux textes qui vont nous aider d'entrer dans le message en profondeur. Nous prenons dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Moïse, qu'on jette sur les eaux, ça nous parle du pain qu'on jette sur les eaux. Nous prenons dans Ecclésiaste 11, le verset 1 à 2. Ecclésiaste 11, le verset 1 à 2. Si quelqu'un peut m'afficher ça, apôtre Cathy Andréo, quelqu'un peut m'afficher ça rapidement. Dans Ecclésiaste 11, le verset 1 à 2. Si quelqu'un peut trouver, on peut nous mettre ça rapidement. Et je vais gagner du temps. Bon, ok, je vais lire. Ah, merci. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Jette ton pain sur les eaux, car avec le temps tu le retrouveras.
jette ton pain sur les eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donc, Moïse qu'on a pris ici, qu'on a mis sur les eaux, c'est ce pain. Parce que Moïse est un type de Christ. Or, Christ est le pain. Donc, comme Moïse, comme Moïse, on le prenait, on le jetait sur les eaux, et tant que le Fils, c'est-à-dire Christ, cela était la manifestation de ce texte qui s'accomplissait. C'est-à-dire, on prenait le pain, on le jetait sur les eaux, et la Bible déclare, car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Amen. Donc, je vais parler de Moïse sur les eaux comme le pain qui a été jeté sur les eaux. Amen. Comme le pain qui a été jeté à la face des eaux, sur les eaux. Amen. Moïse fut déposé dans l'eau du fleuve parmi les réseaux. Il est l'image, bon, on verra, il y a beaucoup de choses là, mais on ne verra pas ça. Dans le livre, vous aurez toute la profondeur. Donc, on peut parler de ce Moïse comme l'hippopotame, on verra l'autre jour. Amen. Il y a beaucoup de choses, mais ici, que nous ne allons pas voir avec vous. Amen. Donc, Moïse jeté dans les eaux par sa mère. Amen. Et après plus tard, qui fut récupéré, qui fut recueilli par la fille de Pharaon, ce mouvement-là préfigurait déjà, amen, amen, comment Christ, le pain de vie, jeté dans l'eau par Dieu pour qu'il puisse nous récolter. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus, le pain de vie, jeté par Dieu dans les eaux, afin qu'il puisse récolter quelque chose. Au temps normal, lorsqu'on prend le pain, on jette sur les eaux, on perd. C'est une perte. Mais ce pain ici, c'est un pain spécial. Quand tu jettes, ça ne meurt pas. Tu ne perds pas. Tu peux recueillir cela. Tu peux récupérer cela. C'est pour cela, Moïse, on pouvait le prendre, le jeter sur les eaux, et ensuite être récupéré plus tard par la fille de Pharaon. Amen. Amen. Moïse ici, c'est l'ombre. Moïse dans l'ombre, c'est le pain. Moïse dans l'ombre est le pain jeté dans les eaux. Mais dans la réalité, le pain là, c'est Christ. Amen. Christ qui est le pain de Dieu, que Dieu a donné dans le monde, donc les eaux. Voyez-vous, on a lu ça avec vous dans Apocalypse, où on dit les eaux que tu vois, c'est quoi? Ce sont les foules, les nations, les peuples et les tribus dans l'Apocalypse. Les eaux. Ce sont les foules, les nations, les peuples et les tribus. Maintenant, Dieu fait quoi? Dieu prend le pain qui est Jésus-Christ, le pain de la vie. Amen. Il fait quoi? Il jette sur les eaux. C'est ça Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a pris son Fils unique Jésus-Christ, donc le pain, qu'il a donné au monde. Amen. Quand Dieu prend le pain, Jésus-Christ, il donne au monde. C'est ça, Moïse, que Dieu prend, qu'on dépose sur les eaux. Amen. C'est ça le pain qui est jeté sur les eaux afin d'être récupéré. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans le prophétique. Amen. Mais je vais entrer en profondeur dans peu de temps. Amen. Donc Moïse, dans l'ombre, c'est le pain jeté dans l'eau. Mais dans la réalité, c'est Christ, le pain que Dieu a donné dans le monde, dans les eaux. Amen. C'est ça, le grain de blé qui est sémé en terre pour qu'il porte beaucoup de fruits. Si Dieu ne donne pas le blé, donc la matière avec laquelle on construit et on fait du pain, si Dieu ne donne pas, il ne peut pas nous recevoir. Amen. On peut lire ça rapidement. Nous lisons dans Jean chapitre 12, verset 24. Je vais aller en profondeur. Nous allons voler très fort. Donc soyez attentifs, je marque des bases. Amen. Jean 12, nous prenons le verset 24. La Bible dit ceci. Jean 12, 24, la Bible dit ceci. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, donc le grain de blé doit quitter quelque part sur les hauteurs,
est tombé en terre. Le grain de blé qui quitte le ciel, qui tombe en terre, c'est Jésus-Christ qui quitte le ciel et qui vient sur la terre. C'est ça le pain qui quitte le ciel et qui vient dans les eaux. Les eaux, c'est l'image de la terre, des peuples, des langues et consorts. C'est pour cela Moïse, on doit le prendre et le jeter. Amen. Le déposer sur les eaux. Moïse est le type du pain et ce pain-là n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour dire que Moïse, amen, n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Mais sauf qu'on doit le prendre et le jeter sur les eaux, c'est-à-dire l'envoyer dans le monde. Les eaux, c'est l'image du monde. Amen. Alors si ce pain, le blé, ne tombe pas, il ne meurt pas, il reste seul. Mais elle déclare, Jean 12, 24, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc Dieu, pour avoir nous autres là, les chrétiens, tout ce monde-là, il a fallu qu'une sémence, il a fallu que le blé, qui est Jésus-Christ, puisse tomber à terre, puisse venir à terre, et ensuite faire ce que Dieu puisse avoir plusieurs fils. Il a fallu que le pain soit jeté dans les eaux, afin que Dieu puisse nous avoir. Est-ce que vous comprenez? C'est très facile à comprendre. Amen. Mais vous allez voir que dans ce texte, il y a une voix qui parle. Dans ce texte, il y a une voix qui parle. Dans le texte de Ecclésiaste, il y a une voix qui parle. Il y a une voix qui parle. La voix qui parle ici... Regardez ça, regardez ça. Il y a une voix qui parle. Qu'est-ce que la voix dit quoi? La voix dit ceci. Ecclésiaste, où nous avons lu 12, verset 1. On dit, jette ton pain. Il y a une voix qui parle à quelqu'un. La voix dit quoi? Jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Il y a une voix qui parle. Il y a une voix qui donne un conseil à quelqu'un. Il y a une voix qui est en train d'orienter quelqu'un. Il y a une voix qui est en train d'ordonner, de prêcher, d'enseigner à une personne. Amen. La voix de celui qui parle. C'est la voix de qui parle ici? Quelle est la voix qui parle ici? Amen. Avant cela, comprenez ceci, que le terme Ecclésiaste traduit en hébreu, amen, par Kohelet, cette expression laisse entendre que l'auteur est un enseignant, un prédicateur. Dans le livre Ecclésiaste, reflète les expériences de Salomon. Amen. De Salomon. Et Salomon qui écrit sous l'inspiration divine pour nous instruire. La Bible déclare toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Pour nous convaincre, pour nous instruire. Salomon est un prédicateur. Au même temps, il est le roi à Jérusalem. Et Zambé. Donc Salomon, qui parle ici, il est prédicateur. En plus, c'est encore lui que le roi à Jérusalem. Et Zambé. Lorsqu'on parle de Salomon ici, Salomon est un type de Christ. Amen. Et Jésus-Christ est plus que Salomon. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 12, verset 42. Amen. Où Jésus-Christ dit, il y a ici plus que Salomon. Donc, Jésus-Christ était Salomon était l'homme de Christ, mais Christ est plus que Salomon. C'est pour cela, le jour où Bartimée a vu Jésus-Christ, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. C'est pour dire Jésus-Christ est le fils de David. Or, le fils de David, c'est qui? C'est Salomon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Salomon ici, c'est l'enseignant. C'est lui qui parle. Or, le véritable Salomon, c'est Christ. C'est lui qui est le véritable, c'est-à-dire l'auteur du livre d'Ecclésiaste. C'est lui l'auteur de la Bible. Dans la Bible, c'est lui qui parle. C'est lui qui écrit. Même si on voit que les hommes sont écrits, oh, Moïse écrit, au fond, c'est quoi? C'est lui-même Dieu qui écrit. Parce qu'il est l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Et la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ceux qui ont écrit, ils ont été poussés par l'Esprit. Donc Salomon, en parlant, en écrivant cela, il écrit cela sous l'onction prophétique. Pas placé, soit béni. Il écrit cela sous l'onction prophétique. Amen. Amen. C'est pour dire que c'est l'Esprit qui a écrit la Bible. Alléluia. Amen. Donc d'où la voix de celui qui parle ici, qui dit jette ton pain
à la surface des eaux, c'est qui? La voix du propriétaire du pain qui est notre Dieu. Donc, celui qui parle ici, qui dit jette, est-ce que vous allez comprendre? Écoutez-moi très bien. Celui qui dit jette ton pain, au début de le voir, c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui parle à une autre personne. Jette ton pain sur la surface des eaux et tu le récupéreras. Mais quand vous entrez en profondeur, celui qui parle n'est pas différent de celui qui jette. Celui qui parle et celui qui jette, c'est la même personne. En d'autres termes, celui qui parle, c'est la voix du propriétaire du pain qui est notre Dieu. Donc, celui qui parle et celui qui a jeté le pain, c'est la même personne. C'est ça le mystère de la divinité. Il n'y a pas deux personnes. Celui qui a parlé que Jésus-Christ est venu dans le monde et celui qui est venu dans le monde, c'est la même personne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a envoyé et celui qui est venu, c'est la même personne. C'est pour cela Jésus-Christ. Amen. Amen. Est loin et son envoyé. Amen. Amen. Donc, le pain jeté à son propriétaire. Et le propriétaire de ce pain qui sera jeté, donc de Moïse, c'est qui? C'est l'Éternel. Amen. Amen. Qui est celui qui a jeté le pain? Je mets des bases, après je vais rentrer en profondeur. Qui est celui qui a jeté le pain? Qui est celui qui a jeté Moïse? Mais c'est Dieu lui-même qui l'a engendré. C'est la mère de Moïse même, parce que la mère de Moïse est l'image de Moïse lui-même. Donc celui qui a jeté le pain à la surface des eaux ici, pour qu'il puisse se retrouver avec le temps, c'est le Père. Donc le propriétaire du pain, c'est le Père. Or le Père et le Fils, ils sont un. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Fils. Donc, et le pain et le Père, c'est la même personne. C'est pour cela que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, on l'appelait Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Amen. Jésus, c'est pour cela, vous allez voir, j'ai dit ici que celui qui jette le pain, c'est le Père. Amen. C'est pour cela que Jésus avait dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qui donne le pain quotidien? C'est le Père. Donc c'est le Père qui donne le pain quotidien. Donc c'est le Père qui est le propriétaire du pain. Donc c'est le Père qui jette le pain. Amen. C'est pour dire que le pain qui est jeté ici sur les eaux, le pain a un propriétaire qui n'est autre que le Père. C'est celui-là, dont lorsque nous prions tous les jours, on crie vers lui, donne-nous notre pain quotidien. Donc le pain qu'on doit avoir chaque jour vient de qui? Vient du Père. Alléluia. Amen. Vous allez voir ça dans Matthieu 6, le verset 9. Qui est le pain? Qui jette le pain? C'est le Père. Maintenant, qui est le pain que le Père a jeté dans l'eau? C'est qui ce pain que le Père a jeté dans l'eau? Écoute-moi très bien. Le pain physique, amen, est un aliment cuit au four, parfois levé, dont la farine est le principal ingrédient. Ça, c'est le pain physique. Le pain est non seulement l'aliment le plus important, mais souvent est tout simplement le symbole de ce qui est nécessaire à la vie. Donc, lorsqu'on parle du pain, on parle de ce qui est nécessaire à la vie. Lorsqu'on dit par exemple, donne-nous notre pain quotidien, ça veut dire, donne-nous ce qui est important à la vie, donne-nous ce qui est nécessaire à la vie. Amen. Et ça ne parle pas de quoi? On parle du pain. C'est ainsi que la manne, voyez-vous, qui est aussi une forme d'un pain, appelé le pain qui vient du ciel. Dans Exode 16, le verset 4, la manne est appelée le pain qui vient du ciel. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le véritable pain qui vient du ciel. Il est la manne cachée, il est la manne révélée. Amen. Il est le pain descendu du ciel.
qui donne la vie au monde. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 6, le verset 32 à 33. Amen. Amen. Donc, vous avez quelque chose, que le pain vient souvent du blé. Hein? Le blé moulu donne la farine. La farine vient du blé broyé. Donc la farine vient du blé qu'on a broyé. Vous voyez ça dans Genèse 18, verset 6 et qu'on sort. Et avant qu'on obtienne le pain, le blé passe par différentes étapes. Le blé passe par différentes étapes. Donc pour avoir le pain, il faut le blé. Or, le blé est un type de Christ dans son humanité. Le blé est un type de Christ dans son humanité. Amen. Jésus-Christ lui-même, il se nomme, comme nous venons de lire dans Jean 12, 24, il se nomme le grain de blé qui doit tomber en terre et mourir pour porter beaucoup de fruits. Quand Christ parle du grain de blé qui doit tomber en terre pour mourir et porter beaucoup de fruits, Jésus parle de lui-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur se compare lui-même au grain de blé. Amen. En parlant de cela, il veut parler de sa mort et de sa résurrection qui fera ce que Dieu puisse porter les fils du royaume. Amen. Et vous, le Fils unique, Jésus-Christ, doit se sacrifier. Et en se sacrifiant, par son sacrifice, cela permet à ce qu'il puisse mourir et ressusciter afin que Dieu puisse avoir beaucoup d'enfants. Ça, c'est un mystère. On prenant toujours. Amen. Amen. Donc, on moulait le grain de blé qui devenait farine. Et ensuite, ça devait passer par le feu pour qu'on fabrique du pain. Voyez-vous? Donc, il y a par le criblage du blé pour qu'il passe au feu. Amen. Pour qu'on fasse du pain. Cela nous parle des épreuves que Jésus-Christ devait subir sur la croix. Toutes ces différentes étapes-là, où le blé doit passer à la farine passer au feu, en plus c'est le pain, ça nous parle des épreuves que Christ devait subir à la croix. Amen. Donc à la croix, la souffrance de Jésus-Christ, amen, était très important pour nous sauver. Donc aujourd'hui, si nous avons reçu la parole de Dieu, si nous sommes sauvés, c'est parce que Jésus, le grain de blé, avait souffert. Amen. Puis il a été sémé dans la terre. Amen. Pour que Dieu puisse avoir des fils du royaume comme moi, comme toi, comme maman Maryse, comme Yann Nadige, comme Papa Pelou, comme le frère Andrick Mawete et comme tous les saints qui sont là, Jacques Louis et autres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc, c'est à peu près ça. Amen. Ok, il y a le pain du blé, le pain de l'orge, ça, je vais vous épargner de tout ça là. Amen. Donc, retenez que le pain que le Père avait jeté à la surface de l'eau pour qu'il retrouve avec le temps, représente Jésus-Christ, qui est le pain descendu du ciel. Il est le pain de vie que le Père a envoyé dans le monde pour nous donner la vie. Donc, quand on prend Moïse sur le mont, on le met sur les eaux, Moïse est un pain. C'est un pain. C'est l'image de Christ. Amen. Qui est mis sur les eaux. Amen. Afin de te retrouver encore quelque part. Ça nous parle de Moïse de Christ. Donc, le pain représente le corps de la chair de Jésus. C'est pour ça que vous allez voir qu'il va prendre le pain. Il dit, ce pain est ma chair. Ce pain est mon corps qui est brisé pour vous. Amen. Donc, le pain symbolise le corps de Jésus. Lorsqu'on parle du pain, on parle d'une personne qui s'appelle Jésus. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 26, 26 à 28, Luc 22, 19, 1 Corinthiens 11, 23 à 24. Donc, nous voyons directement que Christ, amen, c'est de lui-même qu'il est le pain descendu du ciel. Le pain de vie après avoir donné le pain physique aux gens pour la première fois. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 6, et le jour suivant, les gens vont revenir encore. Parce qu'ils ont mangé, ils vont revenir encore pour vouloir manger. Et là, Jésus-Christ va leur prêcher un message très très fort
sur le pain de vie. Amen. 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 Donc, s'il y a quelque chose que toi, étant que chrétien, tu dois chercher d'abord, en premier, avant le matériel, cherche le pain de vie. Amen. Avant de chercher le matériel, cherche le pain de vie. Il faut d'abord avoir le pain spirituel qui est Christ. Ensuite, le matériel viendra, amen, de surcroît. Mais le pain, amen, son but est de fortifier le cœur de l'homme. Le but du pain, c'est de fortifier le cœur de l'homme. On verra ça notre jour. Amen. Alors, le pain est jeté où? Le pain est jeté sur les eaux. Voyez-vous? Moïse aussi est jeté, le pain est jeté sur les eaux. Le pain aussi est jeté sur les eaux. Est-ce que vous comprenez? L'eau, ça part de quoi? On en a déjà avec vous déjà. C'est quoi l'eau? Vous le savez déjà. Dans Apocalypse 17, le verset 15, ça dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Donc le pain qui est jeté sur les eaux, le pain c'est Christ, et les eaux, ce sont le monde, ce sont les foules, les nations, les peuples et les langues. Amen. C'est ça. Donc le pain ici, c'est Jésus-Christ. Amen. Non? Donc quand Salomon était en train de parler de ça, il prophétisait déjà de l'arrivée de Jésus-Christ. Lorsque Jochebed prenait Moïse et déposait sur les eaux, elle prophétisait déjà sur l'arrivée de Jésus-Christ. Donc Jochebed était une prophétesse. Amen. Ce qu'elle parlait, elle parlait sur Jésus. Amen. Ce qu'elle parlait, elle parlait sur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que, voyez-vous, il y a des prophéties qui sont écrites dans la Bible. Mais des prophéties qui ne sont pas écrites, mais qui ont été vécues. Donc, à travers les actes. Amen. Des gens, dans leurs actes, ils ont prophétisé. Donc, Jochebed, dans ce mouvement, où il prend Moïse, il dépose sur les eaux, il est en train de prophétiser qu'un jour, le Messie, qui sera le pain, amen, viendra dans le monde. Et c'est cette même parole que Salomon aussi a reçue. Salomon aussi a vu un pain qui sera jeté sous les eaux, et après ce pain-là sera récupéré. Aïe, 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 aïe. Je vais entrer en profondeur d'un peu de temps, là, je commence à commencer dans un peu de temps. Amen. Alors, la position de celui qui a jeté le pain. Celui qui a jeté le pain à la surface des eaux devait être en haut pour que le pain tombe à la surface des eaux. C'est-à-dire que pour qu'un pain tombe, il fallait que celui qui puisse jeter soit en haut. Amen. En haut des eaux. Cela nous parle que le pain auquel est question ici, c'est un pain qui vient du ciel. On ne peut pas dire jeter si l'objet jeté ne vient pas d'en haut. Amen. Si l'objet jeté n'est pas au-dessus de l'endroit où on l'a jeté, amen, non? On ne peut pas dire mot jeter. Donc si on parle de jeter, c'est-à-dire que cela vient d'en haut. Voilà pourquoi le pain était du ciel. Celui qui a jeté le pain, c'est notre Père céleste qui est aux cieux. Amen. Amen. Qui est aux cieux. Et ceci montre l'endroit où celui qui a jeté le pain, qui est notre Père qui habite dans les cieux. Celui qui a jeté le pain, c'est Dieu lui-même qui a envoyé son Fils dans le monde, c'est-à-dire sur les eaux, pour nous sauver, afin que celui qui a le Fils, amen, puisse avoir la vie. Donc le pain, c'est son Fils Jésus. Et la voix de celui qui parle dans Ecclésiaste, c'est encore Jésus. Celui qui jette le pain, c'est Dieu lui-même, c'est encore Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est Jésus-Christ. La main qui tient le pain parle de la puissance de Dieu. La main de Dieu, c'est sa puissance. C'est sa droite qui est Christ. Vous voyez ça dans Exode 15, 6. Ça déclare, sa main manifeste sa puissance. Sa main manifeste sa droite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, la main est le symbole de l'action ou encore de l'activité.
Amen. La main parle de sa puissance et de sa grandeur. Amen. Lorsqu'on parle de la main ici, on parle de sa puissance, sa grandeur. Donc Dieu a livré Jésus par sa main. Donc le pain a été jeté par la main. C'est la main de Dieu qui a livré Jésus. Amen. Et lorsqu'on parle de la main, c'est aussi le ministère de la parole qui est Christ. Et dans une main, il y a 5 doigts. Donc la main de Dieu qui est Christ, ce sont les 5 ministères. Donc lorsque tu es un ministre de Dieu, tu es apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, retiens que tu es la main de Dieu. Tu es le doigt de Dieu. À partir de toi, Dieu peut toucher. Quand tu touches quelqu'un, c'est Dieu qui a touché. Et cela déclare, vous imposerez les mains aux malades et en mon nom, ils seront guéris. Les mains que tu imposes là, ce sont les mains de Dieu. C'est Dieu lui-même. Parce que tu es la main de Dieu. Amen. Amen. Ainsi je dis à quelqu'un, tout ce que tu toucheras, ça va prospérer parce que tu es la main de Dieu. Ainsi il me déclare, tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est l'huile qui est oint, mais ce qui est dans tes mains, ça déborde. Pourquoi? Parce que tes mains sont les mains de Dieu. Je dis à quelqu'un, tout ce que tes mains toucheront, puisque tes mains sont les mains de Dieu, cela prospérera au nom de Jésus-Christ. Tu es destiné à prospérer à tous égards. Cette année, tes mains toucheront, tes mains béniront, tes mains vont accomplir de grandes choses parce que tes mains sont ointes, tes mains sont les mains de Dieu et tes mains sont destinées à bénir, tes mains sont destinées à élever, tes mains sont destinées à accomplir des choses. Que Dieu puisse bénir l'œuvre de tes mains. Pas seulement toi, même tes enfants. Tout ce que vous allez toucher, ça va prospérer. Que l'onction de l'addition et de la multiplication soit dans tes mains. Jésus prit les 5 pains. Il éleva les mains vers le ciel. La Bible déclare, Amen, il y a eu la multiplication. Amen. Que cette onction se repose dans ta vie, dans ta destinée, maintenant et à jamais, dans la vie de tes enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés. L'onction de l'addition et de la multiplication. Les mains qui jettent le pain, ce sont les mains de Dieu. Amen. Ce sont les 5 doigts qui sont l'image de 5 dons ministériels. Le chiffre 5 parle de la parole de Dieu, de l'œuvre de Dieu. C'est pour cela Élisabeth, qui était grosse, qui était enceinte, elle déclare, elle se cacha pendant 5 mois, 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Je dis à quelqu'un, Dieu, Amen, va ôter ton opprobre parmi les hommes. Et quand ton opprobre est ôté parmi les hommes, Dieu te fait grâce. Et quand Dieu te fait grâce, le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre du ministériel. C'est le chiffre de la grâce. La Bible déclare, Élisabeth fut cachée pendant 5 mois. Premier mois, il a été caché. Deuxième mois, il a été caché. Troisième mois, il a été caché. 4 mois, mais arrivé au 5e mois, il fallait qu'il puisse sortir. Je dis à quelqu'un, quand le temps de la grâce arrive, ce qui a été caché va se manifester. Il y a en toi quelque chose qui est caché. Mais la grâce de Dieu, le chiffre 5, va manifester cela. La grâce de Dieu viendra te distinguer. La grâce de Dieu viendra enlever l'opprobre qui est sur toi. L'opprobre qui est sur ta famille. Afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Afin que tu témoignes la puissance de Dieu. Amen. Dieu va te distinguer. Dieu va ôter l'opprobre. Le chiffre 5. Amen. Amen. Les 5 doigts de la main. Amen. C'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre ministériel. Tout ce que tu toucheras est pour enlever l'opprobre de ta mère, de ton père. Tout ce que tu toucheras est pour enlever l'opprobre, amen, qui se lève contre l'église du Seigneur. Tout ce que tu toucheras est pour enlever la honte, amen, qui se lève contre ton père spirituel, contre tes parents, amen. Tu es un signe de Dieu. Tu es la main de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. Qui dit avec moi, amen. Amen. Qui dit avec moi, amen. C'est la grâce de Dieu. La main. Le geste de jeter le pain. Amen.
Ça nous parle du pain qui a été jeté, qui n'est autre que Jésus-Christ. Amen. Ça, n'oubliez jamais ça. Amen. Donc, le propriétaire du pain a l'amour des eaux. Si quelqu'un peut prendre son pain à lui et jeter sur les eaux, c'est qu'il a l'amour des eaux. Si quelqu'un peut prendre son pain à lui et jeter sur les eaux, c'est qu'il a l'amour des eaux. Ainsi la Bible déclare, jette ton pain sur les eaux. Amen. Oh, les eaux, c'est quoi? C'est le monde. Donc, celui qui prend son pain, qui jette dans les eaux, il a l'amour des eaux. C'est par amour des eaux, amen, qu'il peut prendre son pain et jeter. C'est parce que Dieu nous aime. C'est Jean 3,16. C'est parce que Dieu nous aime qu'il pouvait prendre son pain et donner, qu'il peut prendre son Fils Jésus-Christ et donner au monde. Amen. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est par amour des eaux qu'il a fait cela. Non pas seulement par amour des eaux, mais il a aussi la foi. Si quelqu'un peut prendre son pain et jeter sur les eaux, amen, c'est parce qu'il a aussi la foi, puisqu'il est convaincu que s'il jette le pain, il va le récupérer. Amen. Amen. Même plus encore. Il est convaincu que s'il jette, il va récupérer. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur. Amen. Ça, c'est le signe de la foi. Les hommes de foi, ce sont des personnes qui investissent pour le salut des nations. Ce sont des hommes qui investissent pour le salut du monde. Ce sont des hommes qui peuvent prendre ce qui est entre leurs mains. Ils vont investir pour l'évangélisation. La foi, c'est prendre ce qui est à toi et investir pour l'œuvre de Dieu. Les hommes de foi, ils n'ont pas peur. Ils croient qu'il va récolter. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Comment quelqu'un peut prendre ce risque de prendre le pain, jeter dans les eaux et croire qu'il va récupérer ça? Non, attends. Amen. Amen. Il est le propriétaire du pain parce qu'il a l'amour des eaux. Il peut donner le pain aux eaux. Et ensuite, il a aussi la foi puisqu'il est convaincu que s'il jette le pain, il va récupérer cela. Amen. Il croit qu'il va récupérer parce qu'il a la foi. Un homme de foi n'a pas peur. Un homme de foi, c'est un semeur de l'évangile. C'est un semeur de bonnes paroles. C'est un gagneur d'âmes. Paye le prix qu'il faut pour gagner les âmes. Paye le prix qu'il faut pour gagner les âmes. Et tu deviendras un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Il y a des hommes qui opèrent dans l'alliance. Des hommes qui sont normaux, dans les vierges folles, comme je l'ai enseigné hier. Ce sont ceux qui sont tout au long des eaux. Tout au long des eaux. Amen. Pourquoi? Ils se promènent. Ils ont plusieurs pères spirituels. Ils se promènent. Ils sont à gauche, à droite. Ils n'ont aucune position. Ils ne sont pas fermes. Ils se promènent et consomment. Mais les hommes qui ont la foi, ce sont ceux-là qui prennent le pain, qui jettent sur les eaux. Ou les calculs humains te diront que comme tu as jeté, c'est perdu. Mais ils savent que ce n'est pas perdu. Ils savent qu'ils vont récupérer cela. D'une manière ou d'une autre manière, ils vont récupérer ce qu'ils ont sémé. La Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Amen. Amen. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Et ici, dans ce texte, amen, il dit, jette ton pain. Il jette parce qu'il va récolter. Il croit en cela. Amen. Maintenant, quand quelqu'un jette le pain, il faut qu'il ouvre sa main. Il doit ouvrir la main. Lorsqu'on prend Moïse, on dépose Moïse, on doit ouvrir les mains. Donc, il y a deux mouvements. La main pour qu'elle soit ouverte, et jeter le pain. Le propriétaire du pain doit écouter le conseil de Salomon. Et quand le propriétaire a écouté le conseil de Salomon, alors en ce temps-là maintenant, amen. Il va faire quoi? Il va prendre la main et emmener sur les eaux. Attends, il y a deux mouvements. Il y a la main qui est d'abord fermée et ensuite ouverte. Donc, quand il vient, la main est fermée. Mais quand tu dois jeter, il doit ouvrir la main. Là, il y a deux mouvements. La main fermée
et la main ouverte. Amen. Amen. Il y a deux mouvements. La main du propriétaire du pain était d'abord fermée et ensuite ouverte. Cela nous parle de deux temps prophétiques. Amen. Et il y a le temps où la main était fermée d'abord en premier. Ça nous parle du temps de la loi. Du temps de la loi, amen, le propriétaire du pain, c'est-à-dire le Père, amen, avant d'ouvrir sa main et de jeter son pain, Christ, il avait d'abord fermé sa main. Donc au temps de la loi, la main était fermée. Amen. Le temps où la main du propriétaire du pain était fermée, ça nous parle du temps où Jésus-Christ n'était pas encore venu dans le monde pour nous sauver. Avant la venue de Jésus-Christ, Dieu ne pouvait pas sauver l'humanité parce que le moment n'était pas encore arrivé. Mais lorsque les temps sont accomplis, Dieu a envoyé son Fils. C'est-à-dire, il a ouvert les mains. Amen. Né d'une femme sous la loi, afin qu'il puisse racheter ceux qui étaient sous la loi. Amen. Afin qu'on puisse recevoir l'adoption. Est-ce que vous comprenez? Le temps où la main a été ouverte, ça nous parle du temps de la venue de Jésus. C'est pour cela, il y a eu une chose. Lorsque le prophète, son serviteur, a vu la nuage, une petite nuage, comme une main, une paume de main, il dit oui, ça c'est la main ouverte. Il dit va dire au roi de courir, car j'entends un bruit qui annonce la pluie. Amen. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Donc nous sommes dans le temps. La loi, c'est le temps où la main est fermée. Jésus ne peut pas venir. Mais quand Christ vient, c'est la saison, la grâce, où la main est ouverte. Nous sommes dans le temps où la main est ouverte. C'est pour ça même à la croix, il est mort les mains ouvertes. Il a écarté ses mains et ses mains étaient ouvertes. Amen. Et le sang a coulé, le sang de la rédemption. Nous sommes dans le temps des mains ouvertes. Je prie que dans ta vie, que la main de Dieu s'ouvre en ta faveur. Que la main de Dieu s'ouvre dans ta vie. Que la main de Dieu qui était fermée dans ta famille, tes arrière-grands-pères, à cause de la maladie de ton sort, parce qu'ils n'ont pas eu la foi et qu'on sort, mais toi, à ta niveau, à ta saison, que ce qui était fermé puisse s'ouvrir maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu puisse s'ouvrir dans ta vie et t'accorde la bénédiction. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit ouverte pour te bénir. Que ta main de Dieu soit ouverte pour bénir tes champs. Que ta main de Dieu soit ouverte pour bénir ton corbeil. Que la main de Dieu soit ouverte pour t'accompagner en tout temps. Que la main de Dieu puisse t'arroser. Que la main de Dieu soit ouverte dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta progéniture, au nom de Jésus-Christ. Vis dans ta destinée la saison, amen, de la main ouverte. Que la main de Dieu s'ouvre dans ta vie pour t'accorder le pain, pour t'accorder la bénédiction, pour t'accorder le positionnement à toi ainsi qu'à ta maison, à toi ainsi qu'à tes arrière-enfants. Que cette alliance t'accompagne, que cette alliance soit ton partage maintenant, que tu puisses vivre le temps, amen, où la main de Dieu est ouverte pour te bénir, pour te surprendre, pour te prendre. La Bible déclare, la main de Dieu saisit Ézéchiel et l'emmena d'une autre dimension. Quand la main de Dieu est ouverte, tu quittes une dimension vers une autre dimension. Quand la main de Dieu est ouverte, amen. La Bible déclare, sa main n'est pas courte pour toucher. Quand la main de Dieu est ouverte, ta vie est sous la protection divine. Tu es couvert sous l'ombre de l'Éternel. Tu es sous la bénédiction de Dieu. Cette main t'accompagnera partout. Partout où tu seras, dans tout ce que tu feras, la main ouverte de Dieu va t'accompagner afin que tu vives la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la main de Dieu est ouverte, la malédiction n'a plus de place. La malédiction est brisée. Amen. Quand la main de Dieu est ouverte, ça veut dire qu'il y a un changement de saison. Il y a un changement de saison. Et la gloire de Dieu est sur toi. Que la main de Dieu soit ouverte sur ta vie. Que la main de Dieu s'ouvre dans ta vie maintenant, afin que tu vives en toi la gloire de Dieu. Amen. 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 La main de Dieu, quand elle s'ouvre, la gloire de Dieu se manifeste. Quand la main de Dieu s'ouvre, les choses changent. Amen. Amen.
La main dépose quoi? La main dépose le pain. C'est quoi le travail du pain? C'est quoi le travail du pain? Le pain fait quoi? Le pain apporte quoi dans ta vie? Psaume 104, verset 5. Verset 15. Psaume 104, verset 15. Écoute quelque chose. Psaume 104, verset 15. Moïse déposait sur les eaux. Moïse était un pain. Psaume 104, verset 15. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit. Verset 15, la Bible dit ceci. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la vertu. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme est fait plus que l'huile resplendissant son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme, le pain soutient le cœur de l'homme. Psaume 104, verset 15. La Bible déclare, le vin est qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Donc le pain est là pour soutenir le cœur de l'homme. Amen. Le pain est là pour soutenir le cœur de l'homme. Le pain soutient le cœur. Le pain soutient le cœur. Le pain, selon cette écriture, se représente Christ. Et Christ, c'est ce pain-là qui soutient le cœur. Amen. Christ est notre soutien. Je dis à quelqu'un, ton soutien, ce qui peut te soutenir, ce n'est pas un homme, mais c'est ce pain qui vient de la main de Dieu. C'est ce pain qui vient de la main de Dieu. C'est ce pain qui peut se soutenir. C'est pour cela le libérateur d'Israël ne pouvait être que Moïse. Aïe, aïe, aïe. Le libérateur d'Israël ne pouvait être que Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse était ce pain-là qui soutient le cœur. Moïse était ce pain-là qui devait soutenir Israël. Amen. S'il y a le pain amène le soutien. Le pain soutient le cœur. Je dis à quelqu'un, si tu as le pain en toi, qui est Jésus-Christ, tu as le soutien qu'il faut. Si tu as le pain qui est Christ, tu as le soutien pour ton mariage. Tu as le soutien pour ta fécondité. Tu as le soutien là où les hommes peuvent t'abandonner, là où les hommes peuvent te délaisser, là où les hommes peuvent se fatiguer. Mais le pain qui est Christ, qui soutient le cœur, amen, agira en ta faveur. Le pain ici, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Une fois posé dans les eaux, il soutient le cœur. Je dis à quelqu'un, ton mari peut te laisser, ta femme peut te laisser, les hommes peuvent t'abandonner, mais le pain qui est Jésus-Christ, le pain véritable qui est Christ, la manne cachée, le pain qui vient du ciel, c'est ça qui va soutenir ton cœur. Ta joie ne vient pas des hommes, ta joie ne vient pas parce que c'est la fin du mois, mais ta joie véritable, c'est le pain, amen, qui soutient le cœur, amen. C'est le pain qui est Dieu qui soutient le cœur, amen. Notre soutien, c'est Jésus-Christ. C'est l'unique soutien que nous avons. Amen. Il n'y en a pas de pas trois. C'est Christ qui est notre soutien. Le travail de Christ, qui est le pain, je sais c'est quoi? C'est de nous soutenir. Ce pain vient pour nous soutenir. C'est pour cela, l'absence du pain, c'est la malédiction. L'absence du pain, c'est la malédiction. Quand il n'y a pas le pain, c'est qu'il y a la malédiction. Exode 23, verset 25. Quand il n'y a pas le pain, c'est la malédiction. Mais quand il y a le pain, c'est la bénédiction. C'est le soutien du cœur. Exode 23, verset 25. La Bible dit ceci. Alléluia. Exode 23, 25. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Vous servez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera la maladie du milieu de vous. Il bénira votre pain. Amen. Quand tu sers Dieu et que tu es béni, tu sauras cela par le pain. Amen. Quand le pain est là, c'est que tu es béni. Quand le pain est là, c'est que tu es béni. Le pain, c'est le commencement de la bénédiction. Le pain, c'est Christ. Quand Christ est en toi, c'est là où commence la bénédiction. Amen. C'est là où ça se manifeste. L'absence du pain dans un pays est le signe de la malédiction. Amen. Ceci nous montre que le travail du pain de Christ, c'est de nous bénir.
Amen. Le pain, pas seulement le pain béni, mais le pain délivre aussi. Le pain délivre aussi. Amen. Psaume 46, 146, Psaume 146, verset 7. Psaume 146, verset 7. As-tu le pain? Est-ce que tu as le pain? Ou tu cours ton temps derrière, je ne sais pas quoi, cherche le pain. Amen. Si tu as le pain, cela te suffit. Psaume 146, verset 7. La Bible ceci. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Donc quand Dieu veut délivrer les captifs, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne du pain aux affamés. Amen. Il leur donne du pain. Ils sont des affamés, ils sont captifs, mais Dieu, il ne vient pas. Non, il fait quoi? Il leur donne du pain. Quand le pain vient, alors ils sont délivrés. Amen. Le pain délivre et rassasie les affamés. Cela signifie que le travail du pain véritable, qui est Jésus-Christ, c'est de nous délivrer. Amen. C'est de nous délivrer. Le travail du pain, c'est de nous délivrer. Amen. Alors maintenant, voyez quelque chose. Je note en profondeur. Lorsque Moïse est jeté dans l'eau, amen, non? C'est l'image de Christ qui quitte le monde, qui quitte l'éternité et qui vient sur les eaux. Amen. Écoutez, Moïse jeté dans l'eau annonçait l'arrivée de quelqu'un d'autre qui s'appelle Jonas. Et Jonas sera aussi jeté dans l'eau. Donc Moïse et Jonas vont faire la même prophétie. Ils vont vivre la même prophétie. Amen. Moïse jeté dans l'eau, mais qui ne mourra pas, était déjà une prophétie. Donc si Jonas, on s'entend. Aussi les gens lisaient la Bible au temps de Jonas, en voyant le mouvement de Jonas, croyant qu'il va mourir, ils devaient comprendre que non, Jonas ne mourra pas. Parce que Jonas, le mouvement qu'on prend Moïse, on jette dans l'eau, cela annonçait aussi que Jonas sera jeté dans l'eau. De la même manière que Moïse n'est pas mort dans l'eau, Jonas aussi ne sera pas mort. Pourquoi? Parce que Jonas est un type de Christ. Comme Moïse jeté dans les eaux est un type de Christ, Jonas aussi est un type de Christ qui sera jeté mais qui ne mourra pas. Amen. Ici, le Seigneur envoie le prophète Jonas, dont le nom signifie colombe à Ninive. Amen. Mais ce dernier, au lieu de s'acquitter, amen, de sa mission de prêcher à Ninive, il essaie de fuir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Il va aller à Joppé. Il obtient la place dans un bateau qui partait pour Tarsis. Amen. Après avoir monté dans un bateau, la Bible déclare il s'est endormi au fond du bateau. Alors l'Éternel envoie une forte tempête. Retenez ça. Et la mort guettait tous ceux qui occupaient le bateau. Amen. Il comprit vite que pour être sauvé, il devait sacrifier. Alors ils se mirent à jeter les biens, les objets dans la mer. Et pendant ce temps que les marins affrontaient un vent par une tempête envoyée par Dieu, amen, qui menaçait de provoquer le naufrage, amen, du navire, la Bible déclare, ils appelaient chacun son Dieu. Ils appelaient chacun son Dieu. Comme en Égypte, au temps de Moïse, il y avait plusieurs dieux. Chacun invoquait son Dieu. Au temps de Jonas aussi, il y avait plusieurs dieux et chacun invoquait son Dieu. Et au temps de Jésus-Christ aussi, il y avait des théologiens qui croyaient qu'il y avait plusieurs dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et ils ont invoqué chacun son Dieu afin de les aider. La Bible déclare, ils ont commencé à jeter les objets par-dessus pour alléger le bateau. Et le capitaine du navire réveilla Jonas et le pressa d'invoquer Dieu finalement. La Bible déclare, amen, les marins jetèrent le sort afin de déterminer, amen, à cause de qui cette tempête s'était levée. La Bible dit, comme les marins le questionnaient, Jonas confessa qu'il fuyait l'Éternel. Amen. Et qu'il avait failli à sa mission. La Bible déclare, ne voulons pas que d'autres périssent. Jonas va leur dire, va leur demander lui-même de le jeter à la mer. Amen.
quand tous les efforts pour ramener le navire à terre eurent avorté, amen, et que les marins qui étaient là, amen, non, ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté à terre, et quand dans l'eau, et quand Jonas a été jeté dans l'eau, alors le vent cessa. La fureur de la mer se calma lorsque Jonas a été jeté dans l'eau. Amen. C'est une image prophétique qui parle de Moïse jeté dans l'eau, qui est un type de Christ. Jonas aussi comprend qu'on jette dans l'eau est aussi un type de Christ. Amen. Lorsque Jonas s'enfonça dans l'eau, amen, il va se retrouver dans le ventre du poisson. Amen. Et c'est comme ça que la gloire va se manifester. Premièrement, écoutez aussi. Moïse jeté dans l'eau, puis recueilli. Donc Moïse a été jeté sous les eaux. Et Moïse a été recueilli, a été récupéré, était l'image de Jonas aussi, qui sera jeté dans l'eau, mais l'eau ne le tuera pas, il sera aussi recueilli. Et cela parle de Jésus-Christ aussi. Amen. Qui va mourir, mais il ne mourra pas, il sera ressuscité. Donc, ce qu'il faisait dans ce mouvement-là, c'était l'ombre des choses à venir. Jonas qui fut jeté dans l'eau, comme Moïse annonçait, Jésus-Christ qui allait dans le séjour de la mort pendant 3 jours et 3 nuits, mais qui était ensuite ressuscité. C'est le pain qu'on jette dans les eaux, mais qu'on peut requérir. C'est Moïse qu'on jette dans les eaux et qu'on peut requérir. C'est Jonas qu'on jette dans les eaux et qu'on peut requérir. C'est Jésus-Christ qu'on peut tuer, mais qui peut ressusciter. C'est ça le mystère de Moïse sur les eaux. C'était une prophétie. Amen. Le bateau, la mer et les hommes qui sont dans le bateau, tout cela représente l'humanité en détresse, qui cherche le salut. Amen. Pourquoi? Parce que la mort les guettait. La mort était là. Et tout le monde était stupéfait. Ils étaient là et ils criaient. Pourquoi? Ils cherchaient le salut. Alors on trouva que pendant ce temps-là, Jonas dormait. Alors que tout le monde s'inquiétait de leur vie, il y a un homme qui dormait calmement. Tout le monde s'inquiétait. L'humanité s'inquiète. L'humanité dans le péché. L'humanité dans la malédiction. L'humanité sur le corps de tout cela. Il y a quelqu'un qui a la solution. Quand l'humanité est basculée comme aujourd'hui, le monde est basculé, il y a une personne qui a la solution. C'est lui Jonas. C'est lui Jésus-Christ. C'est lui Moïse. Il faut faire quoi? Il faut le prendre, le jeter. Lorsqu'on le prend, le jette, c'est alors que la grâce de Dieu se manifestera. Amen. Cette image se comprend aussi dans lesquelles les disciples ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez que pendant que la tempête menaçait la barque et que les disciples craignaient pour leur vie, Jésus, lui, il faisait quoi? Il dormait tout comme Jonas. Il accomplissait Jonas. C'est dans Matthieu 8, verset 23. Amen. Il déclare, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sous la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples se sont approchés, le réveillent comme Jonas. Et le disent, Seigneur, sauve-nous, nous périrons, nous périssons. Amen. Mais vous voyez quelque chose? Avant que Jonas soit jeté dans les eaux, ils ont fait quoi? Ils ont fait les sacrifices jetés dans les eaux par les marins. Ils ont pris des choses, ils ont sacrifié, ils ont jeté les eaux par les marins, tout ça là. Amen. Les sacrifices qu'ils ont faits, c'est l'image de l'ancienne alliance qui ne peut pas sauver. Les premiers sacrifices qu'ils ont faits, c'est-à-dire pour tout ça là, pour que cela puisse calmer, puisse stabiliser la barque, le navire et consorts, cela est l'image de l'ancienne alliance. Et cette image de l'ancienne alliance là ne peut pas sauver. C'est pas ça qui sauve. Il y a 2 alliances. Ce que les gens font en premier et celui qui dort. Pendant qu'ils dormaient, les autres sacrifiaient, mais la tempête ne se calmait pas. Amen. Si tu es avec Dieu, Dieu est là. Tu es encore dans les coutumes de ta famille, dans les traditions de ta famille.
Tu es encore à l'église, mais tu es encore attaché à certaines choses, tout consort. Tu cherches la solution encore chez les marabouts, chez les charlatans, chez les féticheurs et consort. Tu es en train de t'embrouiller, ça ne sauvera pas. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Non. Si lui il est là, il n'y a que lui qui est la solution. Tu ne peux pas être avec Jésus et chercher le salut par tes propres efforts. Non. Le salut par tes propres efforts ne passe pas. Le salut est caché seulement dans la vie de celui qu'on peut prendre et jeter dans l'eau. L'humain qu'on peut jeter dans l'eau et non des objets qu'on jette dans l'eau. Ça ne sauve pas. Amen. Pendant qu'ils dormaient, les autres sacrifiaient, mais la tempête ne se calmait pas. Comprenez que ceci représente la prière des hommes qui n'ont pas Dieu. Les hommes qui n'ont pas Dieu, leur prière quand ils font ça ne sauve pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Amen. Ceci est l'image du crime de l'humanité qui cherche le salut amen, non? Amen, par leurs propres efforts. Le salut dépend que de celui qui dormait. Alors la Bible dit que le capitaine du bateau trouva Jonas et lui pria aussi d'invoquer son Dieu. Écoutez, après que les gens ont invoqué leur Dieu et ça n'a pas marché, laisse le monde essayer ton Dieu. Et ils ont invoqué leur Dieu au pluriel, beaucoup de dieux, ça n'a pas marché. Maintenant ils ont demandé, Jonas, c'est ton tour à toi aussi, essaie d'invoquer ton Dieu. Je dis à quelqu'un, si la malédiction de la famille, par le Dieu de la famille qu'on sort, il n'y a pas eu la solution. Le Dieu que toi tu pries, que nous prêchons aujourd'hui, qui est Jésus-Christ, cet homme qu'on peut prendre, qui s'est jeté dans l'eau et 3 jours il est sorti. Amen. Tu auras le miracle. Tu dois être rassuré que là où ta famille a échoué, tu vas réussir. Là où tes parents ont échoué, tu vas réussir. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ce qui n'a pas pu marcher dans ta famille, à travers toi, ça marchera. Ce qui est impossible aux hommes est possible à part toi. Tu as la capacité de changer l'histoire de ta famille. Parce que vous ne priez pas le même Dieu. Mais toi, tu pries un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu grand. Moïse est le libérateur. Jonas est le libérateur. Jésus est le libérateur. Ce qui est impossible aux autres est possible à toi. Amen. Amen. Il n'y a pas de salut en un autre nom. Il y a de salut qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jonas, lui, il invoqua son Dieu. Et Jonas dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Aïe, aïe, aïe. Et elle se calmera envers vous. La solution de l'humanité, de ta famille, c'est Jésus-Christ. C'est Moïse qui est la réponse. C'est Moïse qui est le salut de sa famille. Aïe, 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 aïe. Moïse est le salut de sa famille. Écoutez, il y a certaines choses que tu dois vaincre aujourd'hui. Si aujourd'hui, Moïse arrive à vaincre, vous savez pourquoi Moïse a séparé la mer Rouge? Vous savez pourquoi Moïse a séparé la mer Rouge? Pourquoi? Parce que quand il était enfant, bébé, dans Exode 2, le fleuve, l'eau, n'a pas pu l'avaler. L'eau n'a pas pu le détruire. L'eau n'a pas pu mettre fin à sa vie. Et quand il est venu plus tard à 80 ans, devant la mer Rouge, l'eau a reconnu que cet homme-ci, quand il était enfant, j'ai pas pu le vaincre. C'est pas maintenant que je pourrai le vaincre. L'eau a cédé le passage. Je dis à quelqu'un, l'eau va céder le passage. Je dis à quelqu'un, l'eau va céder le passage. Ce qui n'a pas pu te vaincre quand tu étais enfant, ce n'est pas maintenant qu'il va te vaincre. Ce qui n'a pas pu te vaincre quand tu étais bébé, ce n'est pas maintenant qu'il va te vaincre. Ce qui n'a pas pu te touffer, amen, quand tu es né, quand tu avais l'occasion, tu étais sans secours, ce n'est pas maintenant que tu as l'Éternel, que l'ennemi pourra te vaincre. Jamais. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui n'a pas pu te vaincre quand tu étais bébé comme Moïse, ce n'est pas maintenant que tu as le bâton qu'il va te vaincre. Je dis à quelqu'un, cette maladie, maintenant,
Il ne pourra pas te vaincre. Tu as le bâton avec toi. Tu as Jésus avec toi. Maintenant, tu as rencontré le buisson. Tu as un père spirituel. Tu as une couverture. Ce n'est pas maintenant que le diable pourra avoir l'accès de te vaincre. Je dis à quelqu'un, si autrefois, ils n'ont pas pu t'étouffer, ni te bloquer. Amen. Dans ta famille, les gens mouraient, mais toi, tu es né. Dans ta famille, il y a des gens qui sont morts d'une maladie qu'on sort. Amen. Qui tue tout le monde. Cette maladie, en ton temps, ça ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. Tu vaincras cela. Je dis à quelqu'un, le fleuve, la mer Rouge, va céder le passage. Parce que la mer Rouge va reconnaître que celui qui est là, c'est Moïse. C'est Moïse, lorsqu'il était bébé, j'ai pas pu le vaincre. C'est pas maintenant qu'il va te vaincre. Je dis ceci. Le diable s'est levé trop tard. Le diable s'est levé trop tard. Le diable est venu en retard. Amen. Quand il a eu l'occasion de te vaincre, de faire des choses, tu étais seul, abandonné à toi-même, tout consort. Amen. Il n'a pas pu. Maintenant que tu as vu Jésus-Christ, que tu as vu le buisson ardent, maintenant que tu as écouté sa parole, maintenant que tu as eu les instructions de Dieu, maintenant que tu marches avec l'ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Amen. Il est l'alpha et l'oméga, le Dieu qui t'a gardé quand tu étais encore faible, est ce même qui te gardera, qui va opérer pendant que tu es fort. Je dis ceci, les eaux seront sous tes pieds. Les eaux vont t'obéir. Je dis les eaux vont t'obéir. Les eaux de ta famille, de ta famille vont t'obéir. Tu vas régner sur ces eaux. Tu vas les séparer en deux. Ils vont te respecter. Ils seront en garde à vue parce que tu vas passer. Ils ne bougeront pas. Amen. L'action des eaux va s'arrêter à ta présence. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Oui, c'est trop tard. Yes, Jean-Pierre. Amen. Audrey. C'est trop tard. L'ennemi ne peut rien contre toi, ni contre ta maison. La malédiction ne peut rien contre Israël. La malédiction de la division ne peut rien contre Jacob. Amen. Ils se lèveront contre toi comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu en toi les mettra en fuite. Ils viendront par un seul chemin. Ils vont fuir par sept chemins. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. C'est trop tard. C'est trop tard. Que tes ennemis se mettent au garde-vue en ta présence. Parce que tu as la gloire de Dieu. Qui dit avec moi, Amen. Moi, Jonas dit, il dit, prenez-moi et jetez-moi à la mer. Écoutez quelque chose. Il dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Elle se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ceci montre que Jonas, Amen, Amen, savait que le salut de l'humanité, le salut de tous ceux qui étaient dans la barque, Amen, et se trouvait en lui, se trouvait dans le fait de le prendre et de le jeter sur les eaux. Il a fallu donc le prendre et l'emmener devant tout le monde sur la passerelle. On le prit et on le jeta dans l'eau. Ainsi, les hommes du bateau ont eu la paix. La mort de Jésus, l'arrivée de Jésus, c'est ça qui a amené la paix. Si lui n'était pas venu sur les eaux, il n'était pas venu dans le monde, il n'y aurait pas eu la paix. Il fallait que Moïse soit mis dans les eaux afin que le monde puisse avoir la paix. Il a fallu que Jésus-Christ soit venu dans le monde, dans les eaux, afin que l'humanité puisse avoir la paix. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Avant de jeter Jonas dans la mer, Amen, les mariniers ont jeté les cargaisons dans l'eau pour chercher à rendre plus léger. Et cela n'a rien fait. Amen. Il n'a rien fait. Il ne fallait pas les objets, non. Il fallait un corps. Il ne fallait pas des objets. Non, ce ne sont pas les fils là. Non, ce n'est pas les tableaux que tu as mis à la maison qui vont te protéger, non. Ce n'est pas ces choses-là, non. Mais il faut un corps. Il faut un corps. Dans Hébreu, la Bible déclare, c'est pourquoi Christ, entrant dans ce monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Ce ne sont pas ces sacrifices-là.
Ce sont pas... Non, non, non. Il y a un corps. L'unique corps qui est descendu. C'est ça qui apporte la vie. Amen. Qui peut apporter la vie. Amen. Amen. Pourquoi? Écoutez. Toute offrande donnée par ceux qui s'occupaient du navire ne pouvait pas rendre léger le bateau, puisqu'il y avait quelque chose de plus pesant que leur cargaison. Tous les offrandes qui étaient là ne pouvaient pas rendre léger le bateau. Non. Il y avait quelqu'un qui était là, qui pesait tellement, un homme de vision, un homme fort qui était là, qui pesait, qui pesait, plus pesant que leur cargaison. C'était la personne de Jonas. La personne de Jonas pesait plus que ce qu'il jetait. Ce qu'il jetait ne pouvait pas alléger le bateau. Non. Jonas, à lui seul, il pesait. C'est lui qui a porté tout le fardeau. Amen. C'est lui qui a porté tout le fardeau. C'est lui qui a porté tout. Jésus-Christ, lui seul, il pesait. Il a porté tout le fardeau. Tout était sur lui. La personne de Jonas seul était suffisant. Amen. Pour alléger le bateau. Jonas devait mourir pour 2 peuples. Jonas doit mourir pour 2 peuples. Je vais dire ça en profondeur demain. Moïse ici doit être jeté dans les eaux pour 2 peuples. Jésus-Christ ici, quand il vient, il doit mourir pour 2 peuples. Amen. Jonas doit mourir pour ceux qui étaient dans le bateau. Donc, Jonas a donné sa vie pour la leur. Amen. Pour sauver leur vie. Amen. Dès que Jonas a été jeté dans l'eau, le vent a cessé et la mer s'est calmée. Amen. C'est pourquoi Ésaïe dira, dans Ésaïe 33, verset 6, il dit ceci. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. Pour lui seul. Sur lui seul, il y avait le péché de tout le monde. Le péché de ces matelots. Amen. Était que leur navire aidait les gens à aller loin de la face de Dieu. C'était ça leur péché. Leur navire éloignait les gens de Dieu. Leur navire, il y a des églises qui t'éloignent de Dieu. Il y a des pasteurs qui t'éloignent de Dieu. Il y a des affaires qui t'éloignent de Dieu. Il y a des choses qui t'éloignent de Dieu. Amen. Il y a des habits qui t'éloignent de Dieu. Il y a des accoutrements qui t'éloignent de Dieu. Il y a des prédications qui t'éloignent de Dieu. Et le péché des gens qui conduisaient le navire, c'est qu'ils aidaient les gens à s'éloigner de Dieu. Parmi lesquels comme Jonas. Amen. C'était ça leur péché. Mais Jonas a fait quoi? Jonas a pris tout ça là sur lui. Amen. Et par là, il a sauvé ce peuple-là. Amen. Deuxièmement, il est mort aussi pour qui? Il est mort aussi pour les habitants de Ninive. Amen. Il est mort aussi pour les habitants de Ninive qui, entendant la parole qui va leur ramener à la repentance. Donc, il fallait que Jonas soit jeté pour sauver ceux qui sont dans la barque, dans la mort. Il fallait aussi qu'il soit jeté pour aller sauver ceux qui étaient à Ninive. Donc, sa mort devait sauver 2 peuples. Ceux qui étaient dans la barque, c'est-à-dire Israël, et ceux qui étaient à Ninive, c'est-à-dire les païens, les nations, nous autres là. Amen. Amen. Mais pourtant, je vais vous montrer quelque chose, que Jonas était innocent. Jonas était innocent. Dans ce navire, Jonas a-t-il péché? Non. Dans le verset 14 du chapitre 1, on peut mettre ça. Jonas 1, 14. Mettez-moi ça rapidement. Jonas 1, 14. Vous allez voir ceci. Quand il est écrit, alors ils invoquèrent et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Amen. Et ne nous charge pas du sang d'un innocent. Mettez-moi ça s'il te plaît.
chapitre 1, verset 14. Chapitre 1, verset 14. Chapitre 1, verset 14. Il dit, alors ils invoquaient, ils dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Voyez-vous? Donc, par là, Jonas était innocent. Jonas était innocent. Mais pourquoi doit mourir? Parce qu'il porta tous leurs péchés sur lui. Jésus-Christ, en réalité, il est innocent. Il n'a pas péché. Mais il doit porter tous nos péchés. Amen. Jonas est innocent, mais il doit porter tous nos péchés. Jésus aussi est innocent. Il n'a pas péché, mais il a porté les péchés. Et c'est ça qui lui a conduit à la mort. Qui dit avec moi Amen? Je suis presque à la fin. Amen. Je suis presque à la fin. Amen. Donc, c'est par dans leur prière, ils ont reconnu l'innocence de Jonas. Remarquez aussi que avant de découvrir Jonas, chacun invoquait son Dieu. Donc, chacun d'eux invoquait son Dieu. Avant d'aller vers Jonas, chacun invoquait son Dieu. Ils avaient plusieurs dieux. Plusieurs dieux. Ok? Mais quand ils l'ont retrouvé dans le lieu des bagages, tous ceux qui étaient dans le navire ont prié un seul Dieu. C'est aussi au verset 14 là où on va le lire. La Bible ici. Regarde. Genèse 1, 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel. Verset 14. Or au début, on dit chacun invoquait son Dieu. Mais quand on retrouve Jonas, quand tu vas savoir que tu retrouves Jonas, et que Jonas ici c'est le type de Christ, et que tu retrouves Jonas pour savoir sur quoi, c'est que tu ne seras plus un adorateur de plusieurs dieux, mais tu deviendras un adorateur d'un seul Dieu. Pour savoir que tu as retrouvé Jonas. Amen. Pour savoir que tu as croisé Jonas, qui est l'image de Jésus-Christ, qui est le salut. C'est que tu ne vas plus adorer plusieurs dieux comme autrefois. Chapitre 1, verset 14, ils ont invoqué qui? L'Éternel. Une fois que les gens ont découvert le véritable Dieu, Jonas, ils vont commencer à prier l'unique et le véritable Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Quand tu vas commencer à prier Dieu, ton adoration va changer. Quand tu deviens chrétien, un disciple, ton adoration change. Tu sais maintenant de qui tu crois. Tu sais en qui tu as cru. Tu ne pries plus n'importe quoi. Tu pries le Dieu véritable. Celui-là, seul, auquel, amen, on a pris et on a jeté dans les eaux. Quand tu as rencontré Jonas, pour savoir que tu as croisé Jonas, c'est que ton adoration change. Quand ils ont croisé Jonas, leur adoration a changé, leur prière a changé. Ils ne s'adressent plus aux idoles, ils ne s'adressent plus à n'importe quoi. Ils s'adressent maintenant au véritable Dieu qui est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi, toi tu adores qui? Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais quand on croise Jésus-Christ de Nazareth, on n'adore plus n'importe quoi. On n'adore que le seul, le véritable grand Dieu, comme l'a dit Déborah. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. On ne prie plus... Non, n'importe... Non. On ne prie plus les chapelets, tout ça. Non, c'est pas ça. On adore Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées. Lui seul devient l'objet de notre adoration, l'objet de notre louange. Lui seul devient, amen, notre adoration. Tous ceux qui étaient dans le navire ont prié un seul Dieu. Il les a unis. Ils ont prié un seul Dieu. Alléluia. À travers toi, si tu es le Jonas de ta famille, tu vas amener les gens à prier le véritable Dieu. Si tu es le Jonas de ta famille, dans ta prière, c'est de prier à ce que tous puissent connaître le véritable Dieu. Que ta famille puisse connaître le véritable Dieu. Qu'ils quittent dans les idoles, dans la franc-maçonnerie, dans cette adoration, et qu'ils puissent adorer le véritable Dieu. Telle sera ta prière. Si tu es le Jonas de ta famille, si tu es l'homme providentiel de ta famille,
tu vas prier pour le salut de ta famille. Alléluia. Moïse sur les eaux, Jonas sur les eaux, Jésus-Christ qui vient dans le monde. Amen. Vous voyez quelque chose? Amen. En plus, pour ceux qui étaient dans le navire, ils ont entendu l'évangile de Jonas. C'est quoi son évangile dans le navire, dans la barque, dans le bateau? Réclamant la mort. Amen. Écoutez, il y a deux dimensions. Dans la barque, Jonas prêche qu'un seul message. Prenez-moi, jetez-moi dans les eaux. Prenez-moi, jetez-moi dans les eaux. Ça, c'est le message que Jonas prêche dans la barque. Prenez-moi, jetez-moi dans les eaux. Il faut me tuer. Prenez-moi, tuez-moi. Ça, c'est le message que Jonas prêche dans la barque. Maintenant, le même Jonas, quand il arrive à Ninive, il ne prêche pas « Prenez-moi, tuez-moi », non. Il prêche quoi? Je suis ressuscité. Hey, Zambé. Alléluia. Pour Israël, c'est le message de la mort qui est prêché. Prenez-moi, tuez-moi. Mais pour nous les nations, c'est le message de la résurrection qui est prêché. Amen. Amen. Le salut d'Israël est lié à la mort de Jésus-Christ. C'est pour cela même, quand Christ viendra, il va leur montrer les mains, pour dire, je suis celui que vous avez tué. C'est quoi l'incrédulité d'Israël? C'est que les Juifs ne croient pas que celui qu'ils ont tué, c'est lui le Messie. Que Jésus qu'ils ont tué, c'est lui le Messie. Ils ne croient pas en ça. Et c'est comme ça qu'ils ne sont pas sauvés. Mais c'est quoi le salut des nations? C'est de croire que celui qui est mort Israël est celui qui est vivant parmi nous. Aïe, 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 aïe. Pour nous les nations, nous à Ninive, lorsque là où il est mort, nous n'étions pas là. Il est mort là-bas, dans la barque là-bas, nous n'étions pas là. Mais ce que nous savons, c'est qu'il est ressuscité et il m'est apparu. Non, je dis à quelqu'un, tu es de la race de ceux qui prêchent la résurrection. La puissance de l'évangile, c'est la résurrection. Mais chez Israël, c'est la mort. Amen. C'est pour cela, c'est après la mort, amen, que Jésus-Christ est devenu prophète des nations. Ici, nous prenons ceux qui étaient dans le navire comme Israël. Amen. C'est eux qui ont tué le prophète. La Bible déclare. On va lire ça. Dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 49. Jean 11, 49. Alléluia. Jean 11, 49. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Je pense que c'est ça. Si je suis trompé, c'est pas grave. Jean 11, 49. Ok. 49 à 50. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année, leur dit, vous n'y attendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Jean 11, verset 49 à 50. Je relis le verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse point. Ça, c'est Caïphe qui dit comme ça là. Or, quand Caïphe parle comme ça là, ce sont les gens du temps de Jonas qui ont décidé de tuer Jonas afin que tout le monde ne périsse point. Amen. Et que la nation, donc la barque, le bateau, le navire, soit sauvé. C'était une prophétie. C'est ici que s'accomplit cette prophétie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tous ces gestes de jeter Jonas, ça nous parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Amen. L'eau va donc représenter le séjour des morts. Amen. Et qu'on sort, Jonas dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel. Bon, tout ça, on va laisser tout ça là. Amen. Non? Alléluia. Amen. Amen.
Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Donc retenez que Jonas, il est mort et il devait être jeté des eaux. Pourquoi? Parce que c'était Moïse qui tombait dans les eaux. C'était pour le salut. C'était pour sauver. Amen. C'était pour le salut. Et dans les eaux là-bas, il a vaincu la mort. C'est pour cela que la Bible déclare, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. La chose qui était arrivée à Jonas était en fait tout un enseignement sur la venue du Seigneur parmi les hommes, sa mort et sa résurrection. Cette chose se projetait aussi dans le jardin, quand la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. 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 Ainsi, quand les disciples sont venus à Jésus-Christ, Jésus leur posait la question, un jour, et voici sa réponse. Dans Matthieu 12, verset 38 à 34, alors quelques scribes et les pharisiens prirent la parole et dit, Maître, nous voulions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'identifie, amen, dans le sein de la terre comme étant le ventre du poisson. Voilà pourquoi nous disons tout est eau. Amen. Amen. Départ de Jonas dans l'eau. Amen. Alléluia. Il est important aussi de parler de la résurrection qui présente Christ. Amen. Ok, je finis par là. Quelqu'un a une question? Voyons quelque chose. Quand les frères, quand dans le bateau, les gens priaient Jonas, ils ont décidé avant de le jeter dans l'eau. Au fait, avant de tuer Jonas, de le jeter, ils se sont parlé entre eux. Ils ont tiré au sort pour voir sur qui le sort va tomber. C'est pour cela que Jésus-Christ aussi, avant de le tuer, Pilate, Caïphe, Hérode et consorts, ils ont parlé entre eux. Voyez-vous, ils ont parlé entre eux. Donc, ils accomplissaient ce qui était au temps de Jonas. Ils ont parlé entre eux. Avant de jeter Jonas, Jésus avant de le tuer, ils ont parlé entre eux. Pilate, Caïphe et les chefs du temple. Ils ont parlé entre eux. Amen. Nous pouvons y voir le procès de Jésus. Et ensuite vient le moment de le présenter à la passerelle avant de le jeter par-dessus bord. Amen. Amen. Afin qu'il puisse mourir. Cela a été prophétique. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, voulez-vous que je vous lâche? Ils ont dû tuer leur. Alléluia. Moïse sous les eaux. Jonas sous les eaux. Jésus-Christ dans le monde. C'est pour cela, sa maman devait le mettre sous les eaux. C'était un acte prophétique. Ce n'était pas au hasard. C'était une prophétie qui s'accomplissait. Amen. Une prophétie qui s'accomplissait. Dans le bateau, il y avait donc plusieurs nationalités. Chacun priant son Dieu. Mais le salut ne se trouvait que dans la mort de Jonas. Le salut n'était que lié dans la mort de Jonas. Ainsi, je peux dire haut et fort, il n'y a de salut en aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jonas, le seul, qui avait le salut pour ce monde-là. Et en notre temps, Jésus seul. Amen. Il n'y a que Moïse qui peut délivrer Israël. Il n'y a que Jésus qui peut sauver le monde. Il n'y a que Jonas qui peut sauver. Moïse, Jonas sont un type de Christ. Il n'y a pas de salut au nom d'un prophète, au nom d'un pasteur, au nom d'un apôtre. Non. Le salut d'Israël n'était que dans la vie de Moïse, parce qu'il n'y a que Moïse qui était jeté dans les eaux. Le salut au temps de Jonas n'était que dans Jonas, parce qu'il n'y a que Jonas qui était jeté dans l'eau.
Et Jonas et Moïse sont l'image de Jésus-Christ que Dieu a envoyé dans le monde. Lui seul, pas un autre prophète, pour nous sauver. Lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a de salut qu'en ce nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth, notre Moïse, notre Jonas. Amen. Celui qui est jeté dans les eaux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était le pain quotidien. Demain, nous allons encore entrer, amen, dans le même verset. On va connaître notre point encore plus profond encore et Dieu nous bénira. Nous sommes là tous les jours. Que Dieu nous bénisse. Si tu as des questions, tu peux écrire ta question, je vais répondre. Ok, nous finissons. Nous demandons à tout le monde de faire son offrande. Donc, chez toi à la maison, tu prends une enveloppe quelque part en famille, tout ça là. Tu mets ce que tu peux mettre dans l'enveloppe. Et c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. N'oubliez pas que nous avons la salle à payer, s'il vous plaît. Pensez que tout le monde puisse contribuer pour qu'on paye la salle. Écrivez-moi. Cherchez à me voir pour qu'on puisse payer la salle. Et en plus, contactez-moi aussi afin qu'on puisse payer vos dîmes. Donc, je suis de la disposition pour me contacter en privé, en inbox ou sur mon numéro. Et nous allons voir comment faire pour qu'on puisse recevoir vos dîmes. Le pain jeté sur les eaux. Vous avez compris ce texte en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Moïse jeté sur les eaux. Vous avez compris pourquoi Moïse jeté les eaux. Que Dieu vous bénisse, ainsi que Jonas. Que la grâce soit sur vous. Demain, ce matin à 5 heures, nous sommes tous connectés sur ma page Apôtre Franky Barra pour la prière. Nous sommes en prière, nous sommes en jeûne. Prie, prends le temps de prière. Amen. Tu peux prier seul, on peut aussi prier aussi ensemble avec les autres. Donc, nous sommes demain connectés à 5 heures. Narcisse dit, on peut continuer. Oui, on va continuer demain, t'inquiète. Amen. 5h00 heure de Paris sur l'apôtre Franky Barra. Connectez-vous et Dieu va nous faire grâce. Ok? Connectez-vous, Dieu va faire nous grâce. On va prier. Et ensuite, à 20h00, nous continuons l'enseignement. On est encore au début de l'enseignement. Au fur et à mesure, on va entrer en profondeur. Et Dieu va nous faire grâce. Amen. Dieu va nous faire grâce. Partagez la vidéo dans les groupes, dans les murs. J'aimerais que quelqu'un puisse suivre ça et qu'il soit béni aussi. Amen. Ceux qui sont à Lille, pour la salle de Lille et la dîme, les offrandes qu'on sort, vous pouvez appeler Maman Grâce et Papa Judée pourra passer. Il pourra passer pour récupérer cela. Ceux qui sont à Paris ici, vous m'écrivez, me contactez. On va s'organiser, faire comment faire pour qu'on puisse avoir ça. Amen. Ou bien tu peux m'appeler, tu dis, tel jour je passe à la maison, je vais recevoir. Au contraire, nous sommes plus déplacés. Tout c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Amen. Ne soyez pas distraits avec le soir de confinement. Restons connectés dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans nos enseignements, dans la prière, dans la sanctification, dans l'adoration. Et Dieu va nous bénir. Soyez fidèles à vos offrandes, à vos dîmes, et Dieu va vous bénir. Amen. Ma prière à moi, c'est que le Fils de l'homme, Christ en vous, puisse croître. Qu'il puisse croître. Jusqu'à ce qu'il occupe toute la place et que nous disparaissons. Et alors, là tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'expérience de la gloire. Shalom. Rendez-vous demain, je vais prier. Seigneur, je prie pour les bien-aimés. Que cette parole qui a été libérée ce soir puisse prendre place dans notre esprit, oh mon Dieu, que tu deviens, Seigneur de la gloire, l'unique adoration de notre cœur, que tu sois, oh Dieu, notre priorité, que tu sois celui qui occupe la première place en nous, oh mon Dieu, que tu sois, ô Père, celui qui nous conduit, ô Père, celui qui oriente notre destinée, ô mon roi. La Bible déclare, Seigneur notre Dieu, ô Père, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Nous voulons être en, ô Dieu, avec toi, Seigneur. Nous voulons vivre, ô Dieu de gloire, ô Dieu, en toi, ô mon roi. Nous voulons t'appartenir pour toujours, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous conduire, ô El Shaddai, maintenant à jamais, Seigneur de gloire. Je bénis toutes personnes qui ont suivi ce message et ceux qui vont
sur cela, oh Dieu, oh Père, après de gloire, que ta grâce puisse se répandre dans leur vie, dans leur destinée. Au nom de Jésus-Christ, laisse, oh Dieu, que la révélation de ta parole, qui éclaire les yeux et qui donne l'intelligence sage au monde de gloire, soit le partage de mon frère, de ma soeur qui me suit et qui m'a suivi et qui me suivra un jour de mon roi. Au nom de Jésus-Christ, louange, honneur à toi. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. On se voit demain à 5h00 heure de Paris et le soir à 20h00 pour notre enseignement. Que Dieu vous bénisse.